filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve avec le tuto libanais qu'on m'avait demandé. Donc pour tout vous dire, je l'avais un peu oublié, je suis vraiment désolée. Donc voilà ma version. Donc moi c'est quelque chose qui reste assez étiré, très sombre de ce que j'ai pu comprendre. Donc après je me suis peut-être mal comprise et rectifiez-moi en barre d'infos. Donc c'est ma version du tuto libanais, j'espère que ça vous plaira. Donc par contre c'est plutôt un tuto soirée parce que si vous sortez comme ça dans la rue en pleine journée, je pense que les gens vont vous regarder bizarrement à 8 h du matin. Enfin vous faites comme vous voulez. Donc je vous laisse avec toutes les explications les filles. Donc on est parti les filles, donc voilà ce que ça va donner au final. Donc c'est ma version du tuto libanais. Donc on va y aller et j'espère que ça vous plaira. Donc en premier j'applique ma base de chez Lorac que j'aime beaucoup, qui franchement elle est super, elle fait vraiment bien tenir les fards. Donc c'est pas ma préférée, ma préférée reste celle de chez Nars, mais toutes les filles qui en mettent ont leur préférence. Moi c'est celle de chez Nars, vous ce sera peut-être la Urban Decay ou la Too Faced, enfin, c'est celle qui vous plaît le plus, c'est celle qui selon vous maintient le mieux les fards et les rend la couleur encore plus belle. Après j'applique mon paint pot de chez Painterly, c'est vraiment mon paint pot préféré de chez MAC, je l'applique tout le temps, littéralement tout le temps, il unifie parfaitement ma paupière, en plus c'est Chuli avec les sous-tons rosés, donc vous en avez deux, vous avez aussi le Soft Ochre, je ne sais pas, je m'en souviens plus du nom exact, mais c'est dans le même style, sauf que ça a des sous-tons jaunes pour les peaux à sous-tons jaunes et donc celle-ci elle est sous-ton rose pour celle à sous-ton rose. Après je prends un pinceau à ombre à paupières, n'importe lequel, c'est vous qui décidez, et je prends la couleur la plus noire de ma palette. Donc moi c'est celle-ci. C'est vraiment un noir très sombre mais qui reste super facile à estomper. Franchement je pense que c'est la couleur la plus simple à estomper. C'est le noir en tout cas le plus simple à estomper que j'ai pu tester. Donc après je prends ma petite feuille transparente que j'applique. J'allais refaire cet œil mais je l'ai déjà fait. Donc que j'applique du coin, vraiment le coin externe là, pour bien monter, pour pas que ça tombe, parce que c'est vraiment un maquillage qui monte, le bas aussi monte, enfin c'est vraiment très très marqué. Et j'applique mon noir sur toute ma paupière mobile. Et après bien sûr je vais l'estomper, bien évidemment. Mais pour l'instant vous pouvez l'appliquer comme ça, il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement mis. Si vous vous trompez, si c'est pas super bien mis, il n'y a aucune importance les filles, ne vous inquiétez pas, ça se rattrape tout simplement en estompant. Donc vous, par contre il faut bien mettre la dose, vous mettez la bonne dose de noir. Il faut vraiment que ce soit bien noir, donc sur toute votre paupière mobile jusqu'au creux, mais vous ne montez pas plus. Parce qu'après on va estomper. Et on va passer du noir au excellente question, au gris. Donc là je fais ma petite ligne parce que ça, je préfère quand c'est déjà tracé à l'avance, même si après je vais estomper. Donc franchement vous y allez franco, hein. Vous en mettez une bonne couche de noir. De toute façon on estompe. Après donc je prends un pinceau estompeur, donc c'est un pinceau fluffy, c'est celui de la Liquid 2 du Urban Decay, et j'estompe le tout. Donc franchement l'estompage, je ne sais même pas si ça se dit, c'est vraiment le plus important dans le tutoriel en lui-même, parce que c'est comme ça que vous donnez la forme définitive à votre œil, donc la forme que vous voulez. Donc moi je regarde mon miroir parce qu'il justement il est là. Donc je suis désolée si je vous regarde pas, j'espère que vous verrez bien. Malgré le fait qu'il pleuve des cordes dehors. C'est magnifique. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas plu. Je pense qu'on n'aura jamais de soleil. J'ai entendu dire que l'été arriverait qu'au mois d'août. Ah ah. Génial. On est trop contente. Donc c'est vraiment un maquillage qui monte très très haut. Donc vous pouvez estomper en allant très très haut. Il n'y a pas de souci. Mais vous estompez bien partout. Si vous voulez remettre du noir, vous remettez du noir. Donc vous voyez, ça reste quand même bien marqué. Donc là je me rends compte que j'ai pas du tout la même hauteur. C'est génial.
Mais vous pouvez toujours rectifier ça après avec un coton-tige, ne vous inquiétez pas les filles. Il n'y a rien de grave. On estompe et on estompe. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. Si vous montez trop à votre goût, vous enlevez avec votre doigt. Hein. Donc pour l'instant, j'utilise que des couleurs mates. Mais après, on utilisera bien sûr les paillettes, puisque c'est un maquillage qui reste très glowy selon moi. Comme je vous l'ai dit précédemment. Hop là. Voilà. Donc on a bien estompé notre noir. Maintenant on va passer au dessous de l'œil. Donc je commence tout simplement par appliquer un crayon noir. Pas sorti de son cire. Que vous allez appliquer dans la muqueuse inférieure et dans la muqueuse supérieure. Pour vraiment avoir ce côté bien noir. Que vous n'ayez pas de démarcation de votre couleur, de votre chair au-dessus. Parce qu'avec votre noir, parce que ça ne donnerait pas un effet très très joli. N'empêche. Donc moi j'utilise le Make Up Forever que j'aime beaucoup, franchement c'est mon préféré, c'est les waterproof. J'adore parce qu'il justement comme il est waterproof, il ne file pas, il reste bien là où il doit être, hein, littéralement. Donc vous assistez bien. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai secoué, là je l'ai secoué, genre on sait pas pourquoi mais elle a secoué. Donc voilà, donc vous en avez bien mis dans la muqueuse inférieure et extérieure. Après, donc comme c'est un pinceau de blanc, je prends le bout plat, donc le bout à ombre à paupières, que je remets dans le noir. Et du coup, j'insiste en rajoutant du noir en dessous de l'œil pour bien rejoindre la démarcation qu'il pourrait y avoir au coin externe. Donc moi quand je fais un maquillage très chargé au niveau des yeux, je fais mon teint après. Parce que même si vous mettez pas de paillettes ou vous en mettez, ça évite qu'il reste des chutes. Ce qui ferait vraiment quelque chose de pas beau et de très disgracieux sur votre fond de teint. Voilà. Alors j'estompe pas en bas parce que je veux bien garder ce côté bien noir qui fait que ça, en fait littéralement ça m'englobe bien l'œil en noir et du coup ça fait vraiment ressortir l'iris de votre œil et je trouve ça très très joli. Après avec un pinceau de chez Elef, donc c'est un assez gros pinceau plat, je prends une couleur blanche, tout blanc, et je viens l'appliquer en ras de cils, bien sûr, sous mon sourcil, vraiment pour illuminer. Donc pour l'instant j'utilise un mat, mais après j'utiliserai un pailleté bien évidemment pour avoir une couleur plus festive comme sur l'autre œil. Donc c'est très important dans le tuto libanais, je vois que c'est, enfin de ce que j'ai pu en voir, c'est vraiment très très blanc le dessous de l'œil. Ça marque très très bien et je trouve ça super joli. Et en plus vous pouvez faire un gris assez naturel vous-même, ce qui rend ça encore plus joli. Hop là, vous allez bien partout, donc vous êtes bien sous votre sourcil, mais vous pouvez aller vraiment jusqu'au coin interne de l'œil, sans bien sûr passer sur le noir, mais juste là au niveau du nez. Et après je prends un blanc pailleté pour donner des paillettes. Qui n'aime pas les paillettes, franchement. Et pareil, je viens jusqu'au coin interne de l'œil. Hop là. Donc après on en rajouterait bien évidemment. Avec un pinceau donc de chez MAC, donc qui était dans un kit.
Donc je pense pas que vous puissiez le retrouver les filles, je suis désolée. Qui fait le 275 SE, que j'adore parce qu'il est biseauté mais ultra fourni, ce qui est génial. Je prends un gris pailleté, donc que j'applique au niveau du creux de l'œil pour faire une couleur de transition entre le noir et le blanc. Et après je prends un noir pailleté que j'applique par dessus, celui que j'avais déjà mis à la base. Donc vous passez juste par dessus ce que vous avez déjà fait. Et ça rend tout de suite beaucoup plus lumineux. Ça vous ouvre vraiment le regard. Enfin j'adore ce maquillage. Je me suis rendu compte que j'adorais. À la base je mettais vraiment pas de couleurs sombres. Je mets rarement de couleurs sombres. Je mets plutôt des couleurs claires ou des couleurs vives sur mes yeux. Mais franchement ce maquillage rend très très bien. Et je pense sur n'importe quel yeux. Sur les yeux bleus ça doit être une pure tuerie. Franchement c'est dans ces cas là qu'on veut avoir les yeux bleus. Mais vous pouvez vraiment insister sur le noir pailleté, ça ne fera que donner plus de noir. Donc une plus belle couche. Voilà. Après je reprends mon pinceau avec lequel j'avais mis le blanc. Et ça me permet d'estomper ce que j'ai en trop. Et avec un kabuki, donc moi j'ai pris un kabuki de chez Real Technique qui est biseauté. Mais n'importe quel kabuki, j'enlève l'excédent que j'ai au-dessus, en dessous. Donc le noir. Hein. Une fois que j'ai fini avec mon ombre à paupières, donc là j'ai fini, donc c'est peu plus estompé, c'est un peu moins estompé sur cet œil que sur l'autre, je suis en train de m'en rendre compte. Et donc voilà. Après je prends mon recoupe cils et mon mascara l'effet fossile volume de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Donc pas sorcier, hein, hop là. Hop là. J'accouche. Bien sûr. J'applique 2 couches de mascara. Voilà. Et après je termine par mettre des faux cils. Donc ça je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va prendre une plombe. Donc c'est les faux cils de faucils.com. Donc je les avais trouvés sur internet et j'adore. Donc ils sont super sympas. Dans les tutos libanais, de ce que j'ai pu en voir sur internet, il y a beaucoup de faux cils, mais au contraire pas d'eyeliner, et que j'applique avec ma colle de chez Lash Grip Waterproof. Donc voilà. Et donc voilà, j'applique, une fois que j'ai appliqué mes faux cils, je laisse un peu sécher, hein. J'applique en attendant que ça sèche. Et donc j'applique en attendant que ça sèche une base. Donc j'ai pris la photo finish de chez Smile, matifiante aussi, que j'applique sur tout mon visage, hein. Surtout au niveau de mon nez, parce que j'ai quand même la peau très grasse. Après je prends mon fond de teint de Photo Ready de chez Revlon, qui est un fond de teint très lumineux, mais vraiment très lumineux, que j'aime beaucoup. Donc je l'ai en 2 teintes différentes, je l'ai la teinte d'été et la teinte d'hiver. Bien sûr au préalable vous ne faites pas comme moi, vous n'oubliez pas d'enlever les traces noires que vous avez sous l'œil, même si le fond de teint facilite légèrement le fait qu'on l'enlève, c'est quand même très moche, soyons bien d'accord. Donc après vous prenez l'anti-fan que vous voulez, donc c'est votre préféré. Donc moi je prends l'Instant Age Winning, l'effaceur anti-fan de chez Maybelline, que j'aime beaucoup, pas parce qu'il est anti-âge, hein, mais parce qu'il est vraiment très fin et très couvrant. C'est vraiment une matière vraiment fine et très agréable à poser et à voir. C'est pas trop épais, donc c'est super pratique. Et du coup ça enlève toutes les petites traces de noir qui peuvent vous rester sous l'œil, les petites traces de paillettes, trop de paillettes, donc c'est super.
Bien sûr, je poudre mon anti-cerne avec la poudre de Laura Mercier. Donc c'est la poudre qui est en dessous de l'anti-cerne, le double anti-cerne. Mais comme je n'aime pas l'anti-cerne, je n'utilise que la poudre. Je suis très compliquée et très chiante. Donc voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous poudrez avec... moi je préfère poudrer au moins ma zone T, le minimum, avec la poudre de votre choix. Donc moi j'utilise la Mineral Skin Finish naturelle de chez MAC en teinte light. Pour poudrer juste la zone T, juste pour pas que ça bouge. Parce que ça a vraiment tendance à beaucoup bouger chez moi. Et comme ça, par contre je ne poudre pas mes joues, comme ça je garde le côté glowy du fond de teint. Après je prends le bronzer de mon choix, donc moi j'utilise le bronzer de la Naked Flush de Urban Decay. Donc que j'applique pour sculpter mon visage, donc au niveau de mon front. Et au niveau de l'ossature de mes joues. Que j'estompe bien pour pas avoir un trait orange au milieu du visage qui serait pas terrible. Et je termine par mettre de l'highlighter. Donc je garde toujours ma Naked Flush. Je ne change pas. Pourquoi changer quand on aime? Et je prends l'highlighter qui est au milieu de la palette. Que j'aime beaucoup avec un pinceau éventail. Que j'applique sur l'ossature de mes joues. Non, c'est pas ça. Que j'applique au-dessus de mes joues. Donc vous pouvez vraiment y aller. J'en applique au niveau de l'arc de Cupidon. Sur mon nez. Et un peu sur le front. Donc voilà pour ça. Et je termine par un rouge à lèvres nude. Donc vous prenez celui qui vous plaît, hein. Ça n'a pas d'importance. Moi je prends le Fresh Nude 800 de chez L'Oréal, que j'aime vraiment énormément, qui a des sous-tons quand même assez rosés, ce qui fait pas des lèvres cadavres. Si vous voulez un côté un peu plus glowy, vous pouvez rajouter un gloss. Moi je suis pas très fan des gloss, donc je vais pas rajouter de gloss. Je ne fais pas mes sourcils, je les nettoie entre guillemets, au cas où j'aurais mis un peu de fond de teint dedans, mais je les brosse aussi. Hop là, et voilà, donc comme vous l'aurez vu, je n'ai pas mis de blush parce qu'elles ont la peau très glowy, mais elles n'ont pas forcément de blush, du moins sur ce que j'ai vu sur les photos. Et voilà. Et voilà, j'ai terminé. Donc voilà pour mon tuto libanais, j'espère que ça vous aura vraiment plu la vidéo. N'hésitez pas à me demander d'autres choses en barre d'infos. Donc comme vous avez pu le voir, j'espère que j'aurai été assez claire quand même. Parce que je suis pas la plus douée pour les tutoriels. Mais si vous en voulez d'autres, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Voilà, beaucoup plaisir, non. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous en faire d'autres les filles. Parce que je me suis vraiment éclatée à faire des recherches sur ce maquillage en plus. Sachant que c'était des techniques que je connaissais pas du tout. Enfin des techniques, je les connaissais, mais des maquillages que j'avais déjà vu mais que je ne savais pas du tout que c'était des maquillages libanais. Donc je suis quand même très contente de vous l'avoir fait. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye les filles.